Donc, bonjour. Bonjour. Moi, je suis avec Monsieur Lamont, qui est en vrai un journaliste. Et bon, vous avez suivi pour beaucoup des années les dynamiques de l'Europe, des Bruxelles, non? Et donc, je voudrais vous demander, euh, est-ce qu'il y a des possibilités pour des journalistes aujourd'hui de parler de l'Europe de façon, on va dire, correcte et intéressée et bon, passionnelle? Hmm. Euh, c'est vrai que souvent, en fait, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y a une espèce de grand écart Mhm, entre à la fois ce qui se passe à Bruxelles, mhm, qui est souvent, en fait, c'est des sujets hyper importants, mhm. très importants sur l'environnement, le climat, la crise économique en Grèce, en Italie, etc. Et en même temps, souvent, ça devient, pour des raisons qui sont difficiles à comprendre, très ennuyeux Oui, c'est ça. pour les gens qui sont dans les pays membres. Mhm, Et du coup, je me suis tout le temps dit, mais comment ça se fait que ces sujets qui sont hyper importants deviennent aussi peu intéressants. Euh, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce bouquin. Je me suis dit qu'en parlant d'architecture mhm. et de bâti, et de parler de la manière dont sont construits les bâtiments, de voir des lieux, de parler des décors, du pouvoir, on pouvait peut-être réussir à parler un peu différemment de la chose européenne. Oui, oui, non, non, c'est parfait. Et en vrai, vous avez bon, dit un truc que je voulais vous demander après, et c'est en fait, est-ce qu'il y a une façon de raconter l'Europe de manière différente, comme ça, que les gens peuvent comprendre réellement qu'est-ce qu'il passe? Ouais. Moi, je pense, en tout cas, moi, mon créneau, ce qui est assez compliqué quand on arrive à Bruxelles et quand on est correspondant pour un journal, Mhm, c'est qu'il y a énormément d'institutions, énormément d'eurodéputés, énormément de commissaires dans la Commission européenne, des capitales, des ambassadeurs, etc. Donc en fait, quand tu es un journaliste, tu es confronté à des dizaines et des dizaines et des dizaines de sources dans tous les sens. Il y a tout le temps un agenda officiel très très lourd. mhm, Et donc, tout le jeu, quand on est correspondant, c'est d'essayer de ne pas tomber dans le piège de faire que l'agenda officiel. Et de trouver ces histoires, d'aller enquêter, de sortir des infos qui bousculent, de s'intéresser à des choses qui ne sont pas forcément dans l'agenda, etc. Donc il faut tout le temps essayer de tenir les deux, mais pas se laisser avaler par mhm. l'agenda. Et c'est hyper dur quand on est tout seul. Oui, Voilà. en fait, on va avoir les élections européennes, non? Ouais. Dans 2 mois. Et donc là, c'est ma troisième question. Moi, je voudrais être un journaliste comme vous un jour. Et donc, je me demande, est-ce qu'il y a une façon bon, de parler avec les jeunes, avec les citoyens, et de vraiment les engager dans un discours européen, des élections, de la politique et bon, des thèmes les plus importants du moment. Moi, j'ai l'impression que les thèmes. Non, mais par exemple, alors je sais pas très bien comment ça se passe en Italie sur ces questions-là, mais Oui, ça peut là, il être se que passe. c'est un truc national en vrai. Non, mais Mhm. il se passe que sur le climat, par exemple, Mhm. il y a des manifestations qui sont énormes en Belgique, par exemple. Il Ah y a des oui, trucs qui la se passent semaine en dernière. France. Voilà, c'est ça. Et j'ai l'impression qu'énormément de jeunes, que ce soit dans les lycées, dans les universités, se mobilisent sur ces questions-là. Mhm. Et ça, pour le coup, c'est vraiment une question européenne. C'est-à-dire que la Ah oui, réponse, absolument. elle n'est pas seulement nationale ou locale. Et donc, du coup, j'ai l'impression que, en fait, spontanément, enfin, tout le monde, la jeune génération, comprend que c'est hyper important. Par contre, il y a un vrai. Enfin, moi, je pense qu'il y a quand même un problème un peu de transparence des institutions. Mhm. Et une des manières pour lesquelles, par exemple, il faudrait que les institutions européennes dans leur ensemble, mais surtout le Conseil et la Commission, Mhm. soient beaucoup plus transparentes, qu'on soit beaucoup plus au courant de ce qui s'y passe, nous les Vraiment. journalistes, pour pouvoir aussi travailler cette matière et la rendre publique. Pour l'instant, c'est quand même, moi je dis souvent, le Conseil européen, qui est l'institution la plus puissante, c'est les intérêts des États-nations à Bruxelles, c'est vraiment comme une boîte noire. Oui, c'est vrai. C'est très difficile de le couvrir. Le Parlement européen, c'est beaucoup plus facile. Il y a plein de députés, il y a des débats en séance et tout. Le problème, c'est que le Parlement européen, il n'a pas beaucoup de pouvoir. Et Ah oui. donc, on est tout le temps à lutter. Voilà. Et les décisions sur le climat, par exemple, ça se passe au Conseil européen. Mhm. Donc, je pense qu'il y a un problème dans la. Effectivement, Comme- moi, j'ai l'impression que plein de monde dans la jeune génération s'intéresse aux questions climatiques, etc. Mais on ne voit pas comment c'est traité à Bruxelles. Donc, il faut ouvrir ces boîtes noires Oui. pour que ça marche, quoi. Mhm. Oui, absolument. Ma dernière question, c'est sur votre livre. Est-ce que vous voulez un peu nous raconter qu'est-ce que
ce que vous disiez, pourquoi c'est important au moment pour l'Europe et l'architecture. En fait, c'est parti d'une impression quand je suis arrivé à Bruxelles il y a 6 ans. Moi, j'ai été très surpris parce que la capitale de l'Europe, ça ressemble pas du tout à une capitale. Là, on est à Rome, ici, il y a du monumental, il y a des bâtiments politiques très impressionnants, etc. À Bruxelles, c'est l'inverse de Washington, c'est l'inverse de Brasilia. La capitale ressemble à un district d'affaires, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Et donc, du coup, je suis parti de cette question-là en me demandant, mais comment ça se fait que la capitale de l'Europe ressemble à pas grand-chose? Comment on en est arrivé là? Et qu'est-ce que ça raconte sur le fonctionnement de l'Europe? Et qu'est-ce que ça raconte en fait de la crise un peu que traverse l'Europe aujourd'hui? Et du coup, j'ai essayé de m'intéresser à ces questions d'architecture pour justement essayer de poser en fait des questions politiques, mais d'une autre manière, en regardant l'histoire du bâtiment de la Commission, pourquoi le bâtiment du Conseil est si moche, par exemple, pourquoi c'est si laid. J'ai essayé de comprendre, d'aller voir les architectes, et en fait, on se rend compte que derrière, il y a des questions démocratiques, de budget, des États membres qui ne veulent pas que ce soit beau, des questions de souveraineté qui se posent, etc. Donc j'ai essayé de déconstruire un peu tout ça. Super intéressant. Merci pour cette soirée et bonne soirée. Merci beaucoup. Adieu.